Aujourd'hui, on va voir ma stratégie entière et on va essayer de comprendre pourquoi, même avec la stratégie que tu as actuellement, tu n'arrives pas à être rentable, que ce soit à cause de tes émotions ou même des mauvaises habitudes. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de techniques dans ça. Pour l'instant, c'est juste ma stratégie expliquée de A à Z avec un client à moi. Je te rappelle, si tu veux faire partie de mon accompagnement ou juste voir comment ça se passe, il y a mon Instagram, tu m'envoies un message, Tanguy.trading, ou alors tu fais directement un call avec moi, avec le lien qui est en ma bio, donc un petit call de 30 minutes. Bah, EuroUSD, c'est parfait parce que on va pouvoir analyser globalement ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce call-là de 30 minutes. Ok. Donc là, ça va être purement de la technique. De toute façon, tu l'as vu même dans ton organisation. On a pas mal de techniques au début, tu vois. Si je te refais un stream de ce qu'on a vu. Tac, je vais faire ça, ici partager. Tu vois. Estime modèle, différencier tendance mouvement, les trappes à éviter, etc. Même si trappe, tu verras qu'il y aura un peu de psychologie, parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que psychologiquement tu peux tomber dans un trap. Parce qu'il y a des fois, oui, les trappes, c'est de la technique. Bon, en général, c'est un mouvement qui va faire que tu prends ta position, mais tu n'étais pas censé la prendre initialement. Et ce qui fait que tu ne respectes pas ton plan aussi, bah, c'est tes émotions en grande partie. Donc, on va parler de ça. Et après, la plupart du temps, ça va être des sessions qu'on va faire en live. Et le but, c'est pas que je t'assiste constamment, tu vois. Le but, c'est évidemment qu'on fasse les sessions en live, mais il faut qu'à la fin de l'accompagnement, tu puisses être complètement autonome. Tu vois. Ok. Ouais, c'est Donc, logique. ouais, ouais, c'est évident. Mais il y a pas mal de gens qui croient que c'est un peu magique en mode oui, je t'accompagne pendant un mois, tu auras des résultats si tu taffes. Mais évidemment, faut suivre derrière, quoi. Mais est-ce Donc, que j'aurais une partie backtesting aussi? backtesting, j'aime pas trop. Enfin, ça dépend ce que tu appelles backtesting. C'est-à-dire que idéalement, on va pas faire de démo parce qu'on va perdre du temps sur la démo, ça sert à rien. Mhm. Et toi-même, tu sais, je pense, hein, que quand tu es en démo, t'es pas du tout le même que quand tu trades avec du vrai argent. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on va pas faire de backtesting. Je t'ai offert la propre firme, ça fait partie de l'accompagnement. On va tryhard sur la propre firme, on va donner toute notre énergie pardon, là-dessus. Et voilà, on va essayer de la valider, on va essayer de donner notre max. Donc là, je t'explique globalement la stratégie, comment ça a fonctionné. Nous, on trade des liquidités de 14h à 16h30. OK? Donc Ok. heure française. Ce qui veut dire que à 13h45, on est devant les graphiques. Pourquoi? Parce qu'on fait des pré-analyses de 15 minutes, pas plus. Il n'y a pas besoin de faire des pré-analyses de 2 heures ou quoi que ce soit. Tu te connectes à 13h45 et pendant 15 minutes, tu vas analyser ce qui s'est passé hier, ce qui pourrait potentiellement se passer aujourd'hui. Tu mets un peu tes hypothèses et tu mets toutes tes chances de ton côté. Parce que je rappelle, le trading, c'est un jeu de probabilité. Tu ne peux pas Mhm. prédire ce qui va se passer. Tu vas juste mettre toutes tes probabilités de ton côté et essayer de tirer du profit là-dessus, tu vois. Ok. Donc, comment ça se passe? 13h45, tu es devant les graphiques et tu vas tout simplement bêtement regarder les time frames et tu vas décortiquer et redescendre au fur et à mesure. Premier truc que tu vas faire, tu vas te mettre en daily. Je prends l'euro USD. Pourquoi déjà, premièrement? Parce que c'est l'un des actifs les plus simples. Le price action est cool. C'est lent. On n'a pas besoin de se casser la tête. Donc voilà. Tu te mets en daily et tu observes juste le previous daily low, le previous daily high. Donc en gros, le plus haut d'hier et le plus bas d'hier. Tu prends la mèche, évidemment, tu prends pas la clôture. Là, tu vois que le plus haut d'hier, previous daily high, on n'a pas encore été atteint. Enfin, il n'a pas été atteint aujourd'hui, du moins. Par contre, le previous daily low, le plus bas d'hier, il a été atteint. Ok, très bien. Il faut comprendre que moi, ce que j'appelle une liquidité, parce que c'est un peu un truc abstrait que la plupart des gens ont tendance à confondre. Moi, tout simplement, ce que j'appelle une liquidité bêtement, c'est tout simplement des bougies, des mèches, peu importe. Tout ce que tu vois là, les bougies, les mèches, ici, c'est des liquidités. Tout Ok. simplement. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on va faire, c'est pas prédire si on va aller chercher une liquidité, c'est s'adapter. Ok, on a pris une liquidité, est-ce qu'on se retourne et que c'était suffisant? Point final. Parce que tu as des moments où, tu vois, par exemple, j'enlève ça vite fait.
tu vas aller chercher le plus haut d'hier et le marché se retourne pas forcément, tu vois. Ici, par exemple, je sais pas si c'est un exemple concret. Ici, tu vois, on va aller chercher le plus bas d'hier pour continuer à la baisse. Mais ce qu'on va appliquer dans la stratégie, c'est justement attendre un pattern précis pour être sûr qu'une fois qu'on ait pris la liquidité, bah, ça soit bel et bien une prise de liquidité, on va chercher les opposés. Parce que ce qui se passe souvent, je pense que tu l'as remarqué, ou pas peut-être, c'est que, admettons, là, on va aller chercher la liquidité d'hier à la hausse, et donc automatiquement, la logique des choses, c'est que par la suite, on va aller chercher les liquidités basses. Tu vois? On va, voilà, c'est ça. On va monter, 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 monter. On aurait été chercher beaucoup de liquidités à la hausse. Au bout d'un moment, il y a beaucoup trop d'ordres sur des plus bas. Il faut bien aller chercher les plus bas, recorriger, aller chercher des plus hauts, peu importe. Mais le marché, toi-même, tu sais qu'il fait jamais ça, tu vois. Il fait jamais ça ou jamais toujours des plus hauts. Il corrige forcément à certains moments parce que c'est essentiel pour lui. Le but du marché, c'est de récupérer du profit sur les pertes des gens. C'est un peu ça la triste réalité, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, l'idée, c'est de s'adapter en fonction des liquidités. Point final. Exemple concret. Aujourd'hui, admettons qu'il est 13h45, on se positionne sur le marché. On regarde nos liquidités, on trace previous daily high, previous daily low, et on décortique, tout simplement. Globalement, on est sur une tendance baissière dans un mouvement baissier. Tendance baissière, pourquoi? Parce que, en vrai, c'est pas sorcier, là, c'est un peu évident. On est dans un fair value gap baissier, tu vois. Donc, on est dans une consolidation à la baisse. Le marché a plus de probabilité de repartir à la baisse. Je dis pas que c'est obligatoire. Et en plus de ça, il nous fait un pattern baissier. Pourquoi? Parce que, regarde, il fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas que le précédent, etc., etc., tu vois. Et pour l'instant, il nous a pas montré l'inverse. L'inverse, ça serait qu'il aille choche ici, tu vois. Donc, il clôture au-dessus de ses derniers plus hauts. Et là, ça voudrait dire, OK, on part à la hausse et ça pourrait être intéressant. Ça, c'est la tendance daily. Il est probable qu'on ait une tendance baissière en daily et qu'en H4, ça soit différent et qu'on peut se mettre un trade, on peut prendre un trade à la hausse, tu vois. Est-ce que jusque-là, tu suis ou pas? Ouais, là, je te fais, ouais. Ok, j'essaye de vraiment te faire simple. Tu vas voir que l'idée, c'est pas qu'on s'envoie 1000 infos dans la gueule, c'est que ça soit cool et qu'on apprenne des mini trucs au fur et à mesure, tu vois. Faut vraiment avoir la vision du marché comme quelque chose de simple. Plus tu vas complexifier, je sais pas si ça se dit, mais ton trading, plus tu vas utiliser d'énergie et cette énergie-là, initialement, elle est ultra importante. Rends ton trading vraiment simple et crois-moi, émotionnellement, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, on est en daily, on est baissier. Ce que j'aime bien faire, tu vois, si j'ai vraiment envie de faire les choses proprement, je vais écrire daily est égal moins, tu vois. Comme ça, on sait que c'est baissier. Moins baissier, plus haussier. Peu importe. Là, on retourne en H4. Tac. Je vais remettre ça ici un peu au-dessus. Admettons qu'il est 13h45, donc là on est à peu près à cette bougie ici, tu vois. Ce qu'on sait à partir de 13h45, on sait que notre marché est en train de consolider dans un fair value gap en daily, mais aussi dans un fair value gap en H4 juste là. Très bien. Qu'est-ce que le marché a fait? Il a été chercher le haut de ce fair value gap là, il a consolidé pendant des jours, enfin même pendant 2-3 jours, tu vois, ici, et ensuite, il a été chercher pas mal de liquidités à la baisse, attention, sans aller chercher ce plus bas ici, tu vois. Donc ici, limite, ce qu'on peut faire, on peut tracer un trait en écrivant que, parce que la logique des choses, puisque ce plus bas a été fait lundi, que c'est la liquidité de la semaine, tu vois, la liquidité weekly. Parce que le plus bas, on l'a fait lundi. Aujourd'hui, on est jeudi, on n'a toujours pas été chercher cette liquidité. Donc, il faut savoir que même si le marché a été chercher des plus bas ici, attention, il n'a toujours pas été récupéré cette liquidité en weekly. Et la logique des choses, c'est qu'une liquidité en weekly est plus puissante qu'une liquidité, a plus d'impact qu'une liquidité en H4, en H1 ou en daily. Tu vois. Ouais. Donc voilà, on peut déjà noter ça, tu vois, bêtement. On va pas se casser la tête, on sait qu'on est en train de consolider, on sait qu'on est un peu dans une position délicate, parce que le marché, soit il va aller chercher des plus hauts et il nous confirme une tendance à la hausse,
soit il continue sa tendance baissière en daily, et dans ce cas-là, on va chercher le plus bas, ou même celui-là, peu importe, et on continue dans cette tendance. Maintenant, il faut comprendre quelle tendance on est en H4. On est dans un mouvement baissier, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que on continue de repartir à la hausse. Je vais couper mon téléphone, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on est dans une tendance baissière aussi? Oui. Pourquoi? Parce que pareil, le marché, si on reprend la logique, De plus en plus bas. exactement, plus haut de plus en plus bas, et plus bas de plus en plus bas, tu vois. Et en plus, il clôture en dessous des plus bas. C'est ça qui est important. Parce que des fois, on peut être dans une tendance haussière et quand même aller faire des retracements à la baisse. Mais du moment qu'on ne confirme pas, on n'a pas de choc, du coup, on ne peut pas confirmer qu'on est. Ça, c'est important aussi. Là, je t'envoie pas mal d'informations. De toute façon, le call est enregistré. Tu auras tout le transcript du call. Je t'expliquerai un peu comment ça fonctionnera. Ok. Mais si tu veux revoir des choses, revois-les. Si tu veux me poser des questions sur WhatsApp, pose-les-moi. Là, c'est purement de la technique et de toute façon, on le reverra dans les sessions ensemble. Tu vois. Voilà, donc là, on sait que notre Previous Daily Low, on l'a pris cette nuit, plus ou moins, tu vois, entre 23h et 3h du matin cette nuit. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a déjà pris ce Previous Daily Low avant 13h45 et on voit que le marché a plutôt mal réagi. Hein, tu vois, il nous a fait une prise de liquidité, il est reparti un peu à la baisse, il n'est pas été chercher ce plus haut-là et il est directement reparti à la baisse, plus il a clôturé sur le dernier plus bas qu'il avait fait. Ok. Donc là, on a déjà un signal plutôt négatif. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il a été chercher d'autre? On voit qu'en parallèle du Previous Daily Low, il a été chercher le plus bas de mardi. Donc, on le trace, c'est important. On écrit liquidité daily. On va pas mettre mardi, ça ne sert à rien, mais c'est la liquidité de mardi. On retourne en H4. Et on voit que cette liquidité-là, il l'a aussi prise à 23h, 3h, tu vois, enfin, entre 23h et 3h du matin. Donc, techniquement, là, quand on est connecté à 13h45, on sait déjà qu'il a pris ces deux liquidités-là, qu'il a refait un petit retracement, mais pas suffisant pour aller repartir à la hausse et aller rechercher des nouveaux plus hauts. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est que le marché est plutôt faible, il n'a pas envie de rechercher des plus hauts. Ce qui veut dire qu'il faut faire extrêmement attention à ce fair value gap ici. Et ce qui serait intéressant d'aller chercher, c'est des liquidités en H4, comme par exemple, nous, du coup, on prendrait plus cette liquidité-là ou la liquidité précédente juste ici. Et on attend qu'on la prenne et ensuite, on prend un retracement en fonction de notre SI modèle, tu vois. Donc, est-ce que tu comprends pour l'instant ou que je te l'explique? Ouais, pour l'instant, je te suis, ouais. Ok. Tout simplement, le marché est faible à la baisse, donc on va viser des liquidités hautes pour potentiellement short. Tu vois. Ok, Maintenant, ouais. on va pas short bêtement en se disant ok, il y a une liquidité là, donc on va mettre un short, on va mettre notre stop loss sur un dernier plus haut ou sur celui-là, peu importe, on va aller chercher 2 FR. Ça, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de confirmation. Tu ne sais pas si le marché va réellement faire ça. Et de toute façon, en général, tu ne le sais jamais. Et en plus de ça, tu trades un peu à l'aveugle. C'est pas parce que tu as des confirmations, enfin des probabilités que c'est automatiquement vrai. Donc, il va falloir que tu aies des confirmations pour prouver que le marché est faible. Pour ça, tu vas réduire tes time frames petit à petit, encore une fois. J'aimerais juste noter ici liquidité H4 pour qu'on comprenne au fur et à mesure plus on va réduire. Globalement, ça, tu vois, la liquidité, je mets des dollars, mais je le note souvent, tu vois, Previous Daily High, Previous Daily Low, ça me permet vraiment de me repérer et de comprendre que c'est une liquidité en H4, que ça, c'est une liquidité en weekly. C'est beaucoup plus simple parce que quand tu réduis les time frames et que tu vois plein de liquidités que tu sais pas laquelle est plus importante, c'est un peu la galère. Donc moi, 2 heures, 3 heures, je skip, je pars directement sur du H1, tu vois, et j'affine les zones. Tu vois, par exemple, ma liquidité, je la remets ici, etc. C'est un peu des détails, mais c'est juste pour avoir plus de clarté. Parce que la clarté amène automatiquement plus de résultats. Plus tu as un trading qui est clair, plus tu as un trading simple qui utilise peu d'énergie. Donc voilà. Ce qu'on sait ici, c'est que du coup, nos liquidités H4, c'est aussi des liquidités en H1. Et que cette liquidité-là, en plus d'être une liquidité en H4, c'est aussi un plus haut en H1, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est que le marché
nous a fait un plus haut en H1, qui est aussi une liquidité en H4. Pareil pour ici. Donc là, on peut noter des plus hauts, tu vois, vite fait. On se casse pas trop la tête. Maintenant, comment savoir que elle, c'est une bonne liquidité par rapport à elle ou peu importe? Il va falloir que tu attendes qu'on la prenne déjà. C'est ça qui est ultra important, c'est la patience. Si tu n'attends pas les prises de liquidité et que tu es impatient, là, enfin, au-delà de la technique, c'est de l'émotionnel, je pourrais pas t'aider, tu vois. Évidemment, on a des systèmes anti-émotion euh, basés sur comment patienter, comment être patient, comment prendre son temps. Mais là, je te parle de purement technique, ça veut dire que je considère qu'on est des putains de robots, tu vois. Donc, Ok. bref, on a nos liquidités H4 qui sont aussi des liquidités H1. Il n'y a pas vraiment de truc intéressant. On a eu un fair value gap ici, tu vois. Ok, le marché s'est retourné. Très bien. Donc le marché, même en H1, nous prouve qu'il est faible. Par contre, là, on l'a su à 19h, donc évidemment, c'est un peu trop tard. Mais le marché a clôturé sur un dernier plus haut, donc il a fait un choc juste ici. Mm. Nous, on ne le savait pas à 15h. Donc, on va juste retourner en M3 et on va simuler, par exemple, le fait qu'on a attendu cette liquidité en H4. Il faut savoir que, vu vu l'énorme volume qu'il y a eu ici, à mon avis, il y a eu News Echo, je pense, à 19h. Mais nous, on trade de 14h à 7h30. Comme on n'a pas été chercher de liquidité haute, puisque nous, on veut trader à la baisse, et ben techniquement, on n'a pas eu de réelle opportunité en soi. Ok. Pourquoi? Parce que on voulait attendre que le marché aille chercher cette liquidité-là. Mais comme il y avait une news echo potentiellement, le marché est faible. C'est pour ça qu'on trade jamais quand il y a des grosses news echo. Il faut que tu saches ça. C'est que moi, je suis pas magicien. Qui est une news echo, qui en est pas, ça va complètement faire la différence sur le marché. Et je préfère pas trader quand il y a une news echo, tu vois, importante. La Ok. preuve, parce que le marché a été super faible de 14h à 16h30, là où on devait trader, et il n'a jamais été chercher cette liquidité. Il a fait que à partir de 19h, sauf que nous, on s'en fout de ce qui se passe à 19h. Mais ce qu'on aurait attendu, dans le cas où on tradait, c'est ça. Par exemple, ok, le marché il consolide, il fait son truc, etc. Il va aller chercher cette liquidité-là. Il nous fait un pattern de renversement en M3, un ST model, on appelle ça. Prise de liquidité, change, on part à la baisse. Là, je skip parce que on n'en a pas un réel, tu vois. Et Ok. ensuite, on prend un short globalement ici, tu vois. Je vais essayer de te montrer un exemple concret. Comment? Du coup, le marché devait faire deux prises de liquidité. La prise de Ben, liquidité en bas et puis en haut. pas spécialement. En gros, j'ai fait le pattern dans le sens où ça semble plus ressembler à ça, par exemple. Ici, on a fait un plus haut, on a mis pas mal de liquidités, on trace, on fait un plus bas, peu importe. Admettons qu'on aille chercher cette liquidité-là, et ben, on prend cette liquidité, on attend qu'on change en dessous de ce plus bas qu'on a fait ici, tu vois. Ouais. On va aller chercher les POI, faire value gap, order block, les 0,5 de Fibo, peu importe. On prend notre trade et on va aller chercher des plus bas, tu vois. Ok. Techniquement, notre analyse était plutôt bonne, enfin notre pré-analyse. Pourquoi? Parce que le marché était baissier. Donc notre biais n'était pas mauvais. Par contre, pourquoi on n'a pas eu d'opportunité? Parce que le volume était très faible. Tu le vois, ici, on n'a pas dépassé les 120 de volume. Et nous, on trade uniquement quand on dépasse les 120. Donc, déjà pas intéressant, pas de volume. On ne trade pas quand il n'y a pas de volume. Et le seul moment où on a eu du volume, c'est à 19h30. Ça, on peut rien y faire. Qu'il y ait une news echo qui n'en est pas, ça, on peut rien y faire. Donc, on va juste s'adapter. Il y a une news echo important, on ne trade pas, point final. Parce qu'il risque juste de se passer ça. Tu peux essayer de trader et prendre des opportunités s'il y a une news echo à 19h. C'est juste que moi, mon temps, il est un peu précieux en ce moment. Je préfère largement donner des cours à mes élèves que de perdre mon temps en sachant que j'aurai une chance sur 4 d'avoir un trade, tu vois. Ok. Ouais. Plus pour moi. Mais techniquement, oui, évidemment, il y a des moments où qu'il y ait une news echo à 20h, 23h, peu importe. Si ta news echo elle n'est pas à 14h30, tu peux trouver des trades, c'est sûr et certain. Et peut-être qu'il y en a eu un aussi. On va essayer de voir un peu. Parce que nous, là, on a attendu une liquidité importante pour être sûr que le marché se retourne. Mais il faut savoir que nous, on trade des liquidités qui sont minimum en M30, tu vois. Ce qui veut dire que peut-être qu'ici, on a fait une prise de liquidité en M30, qu'on a fait notre estime modèle et qu'on aurait pu très bien prendre un trade. C'est ce qu'on va voir du coup.
Moi, j'aurais pas aimé prendre ce trade parce que faut faire attention avec les liquidités en M30 parce qu'ensuite, on veut voir tout. Enfin, comment expliquer? On se dit, OK, ma stratégie, je prends minimum des prises de liquidité en M30, du coup, je vais toutes les prendre. Parce que ça, c'est mauvais. Il faut prendre des bonnes liquidités. Mais admettons qu'on ait pris la liquidité du coup de 14 heures, ici, qui est en même temps la prise de liquidité de 13h30. Donc là, tu vois, ce que j'aime bien noter, c'est prise de liquidité M30. Pourquoi j'arrive pas à cliquer? Je vais relever. Prise de liquidité M30. Cool. On va enlever nos liquidités H4, c'est pas intéressant. Ça, c'est un trade que j'aurais pu prendre honnêtement. C'est parce que, évidemment, il contient plus de risques parce qu'on n'a pas été chercher des grosses liquidités. Mais dans la stratégie, il faut comprendre que c'est minimum en M30. Ça veut dire que tu aies une liquidité en H4, en H1, en daily, peu importe, si tu as ta liquidité M30, ton ST model, tu prends le trade, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, tu vois. Ok. Il y a des raisons que ça ne fonctionne pas, ça dépendra du marché, tu ne peux pas toujours prédire. Moi, il y a des moments où même si j'exécute mon plan à 100%, les trades ne passent pas, tu vois. Donc, ok, qu'est-ce qui se passe 13h45, on fait nos préanalyses jusqu'à 14h. Donc, tu vois, d'ici à ici, on analyse, on regarde ce qui s'est passé précédemment, etc. Et à partir de 14h, dans la logique des choses, on peut commencer à trader. Sauf qu'on trade uniquement s'il y a une prise de liquidité. Comme notre billet était baissier, on cherchait uniquement des liquidités sur des tops. Donc, les seules liquidités qui nous restaient, c'était celle-ci et celle-ci. Ok. Ok. En plus de ça, comment? Et faut que la liquidité soit prise sur un fair value gap au time frame du coup. Pas spécialement. Il faut juste qu'il y ait une prise de liquidité et que ça respecte ton billet, tu vois. Ok. Mais ce qui est bien, et c'est bien que tu l'as dit, c'est que, tu vois, en H1, on est dans un fair value gap, tu vois. Et c'est ça qui est cool. C'est que notre trade, oui, c'est une prise de liquidité en M30, ça paraît peu, mais il est bon. Parce que bah, on a notre prise de liquidité en H1 ici, tu vois, donc de celle de 13h à 14h, sauf que nous, on trade qu'à partir de 14h. On a notre fair value gap en H1, notre billet est baissier, donc techniquement, c'est tous les étoiles sont alignées pour prendre un trade, tu vois. Donc, tu te mets en M3 et tu attends ton ST model. Ok, ST model, je te le rappelle, pour un short, ça ressemble à ça. Prise de liquidité, shosh, POI et on trade. Donc, je te décortique. Prise de liquidité. En l'occurrence, nous, c'est prise de liquidité en M30. Très bien. Nous, elle est ici. OK. Tac, tac. On détermine notre dernier plus bas. Notre dernier plus bas, il est ici, dans la logique des choses. Et on attend tout simplement un shosh. Un shosh, c'est pas une mèche, c'est une clôture claire en dessous du plus bas. Donc là, on a notre dernier plus bas. Si on n'a pas de shosh, on ne paye pas. Si on a un shosh et qu'on clôture en dessous, bah on écrit shosh, tu vois, on prend notre temps. C'est pas parce que c'est du M3 que c'est forcément speed. Et ensuite, on va aller chercher des POI. POI, c'est Points of Interest. Donc ça peut être des fair value gap, des order blocks, peu importe. Et si tu n'en as pas spécialement et que tu veux pas te casser la tête avec ça, tu prends un truc qui s'appelle la boîte de Gann, tu vois, tu les tires, ça ressemble à ça. Globalement, c'est les 0,5 de Fibonacci, tu vois. C'est juste moi, j'utilise précisément pour ça. T'étires du plus haut jusqu'au ton dernier plus bas. Pour déterminer ton dernier plus bas, tu attends que le mouvement se calme et qu'il y a bien défini son dernier plus bas. Et ensuite, tu mets ton short sur les 0,5. Tu covers ton dernier plus haut et tu vas chercher des BRR. Ça, c'est la logique des choses. Très bien. Ok. Pour le risk management de DRR, etc., je te l'explique globalement, mais on va le revoir ensemble. On prend des trades minimum à 2 DRR, jamais en plus, tu vois. Au niveau du nombre de pips maximal, tu vois, ici, on a 9,8 pips avant de se faire stop loss. Il y en a un pour nous, c'est 12 pips environ sur l'euro USD. On va jamais prendre un trade qui dépasse 12 pips. Pourquoi? Parce que tu te doutes bien qu'un trade qui a énormément de pips avant de se faire stop loss, pour avoir 2 RR, il faut du coup plus de pips pour le take profit. Pour le take profit, ouais. Et du coup, le trade, celui-là, il est beaucoup plus long que celui-là, tu vois, en termes de temps. Je parle de temps, là.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, nous, comme nos trades, je le rappelle, je ne te l'ai pas encore dit, nos trades durent maximum 2 heures. Il faut automatiquement s'adapter à ça, parce qu'on ne veut pas faire du swing trading, on ne veut pas trader au-delà de nos heures de trading. Eh ben, on va prendre un nombre de pips maximal, et il n'y a pas de truc idéal, mais l'idéal, ça serait de ne pas dépasser 13, 14, 12 pips, tu vois. Ok. Si tu es sur 10 pips, 9 pips, 8 pips, même en dessous, peu importe, hein, même si ton trade dure 30 minutes, 10 minutes, peu importe, même si c'est assez rare, prends-le, tu vois, si ça respecte ta stratégie, évidemment. Par contre, s'il est trop long et qu'il pourrait potentiellement durer plus de 2 heures, inutile, là, tu es en train de faire de la merde. Ok. Voilà. Donc là, on va décortiquer. On a eu notre prise de liquidité. Notre dernier plus bas, il est où? Ok. Si on prend vraiment de façon stricte notre dernier plus bas, il est ici. Tu vois. Donc il y a eu quand même pas mal de mouvements avant d'aller faire notre dernier plus bas. Si on prend au sens pas strict, même si j'aime pas trop ce truc-là, je pense que je l'aurais pas fait personnellement, on peut dire que ça aussi c'est un dernier plus bas, tu vois. Mais ça j'aime pas. J'aime pas parce que c'est pas le vrai dernier plus bas. On considère, enfin on trace juste un trait, est-ce qu'on a choche ici? Non, on n'a pas choche, on a choche que à partir de 16h57, donc ça on peut déjà annuler, tu vois, c'est pas intéressant. On peut supprimer. Par contre, celui-là, est-ce qu'on a choche, on a complètement clôturé en dessous? Oui, on a choche, on a clôturé en dessous. Donc tu vas écrire choche. Là, considère que c'est un trade risqué. C'est un trade risqué parce que notre dernier plus bas, on n'a pas vraiment choche, on a choche que sur le deuxième. Très bien. Une fois qu'on a notre choche, je le rappelle, on va aller chercher nos POI. POI, c'est fair value gap, order block, peu importe. On peut noter qu'ici, tu vois, potentiel order block, ça dépend ce que tu appelles order block. Ça pourrait être ça, tu vois, comme POI. Ensuite, on a des fair value gap par-ci, par-là. On en a un ici. Je décortique, tu vois, globalement, mais on en a un ici, on en a pas mal. Et si tu n'as pas envie de te casser la tête, tu fais comme moi. Moi, la plupart de mes trades, je les étire sur les 0,5 de la boîte de Gann et je prends juste un trade short sur les 0,5. Ok, admettons que on prenne ce trade malgré qu'il soit risqué et qu'on se dise ok, on a eu notre prise de liquidité minimum en M30, on est entre 14h et 16h30, on a eu notre choche. Ok, je mets mon trade sur les 0,5, j'étire mon stop loss sur le dernier plus haut. Là, on est à 13 pips, c'est vraiment limite. Donc là, on peut déjà noter que notre trade est risqué. On est à 13 pips, c'est assez long, mais ça va, c'est tout juste, tout juste. On peut aller chercher 2 de RR, ok, très bien. On étire sur 2 de RR minimum, et là, on attend, tout simplement, tu vois. Mais est-ce que là, du coup, par rapport au pips, je peux décider de ne pas prendre le trade? Tu peux complètement. Et moi, je te dis la vérité, je n'aurais pas pris ce trade, tu vois. Le trade, Ok. on vient de le voir, il a fonctionné. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, on a eu prise de liquidité ST modèle, mais tu vois, le trade, il est chaud. Pourquoi? Parce que bah, notre vrai plus bas, il est ici, tu vois. Tu vois. Ouais, Et je on vois. va considérer que notre choche, il a été fait sur ce plus bas-là. Et ça, c'est pas l'idéal du tout. Donc, on a pris un trade vraiment mauvais et c'est quand même passé, tu vois. Euh, Après, il y avait une liquidité en liquide. On aurait pu aller target cette liquidité-là. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait et qu'on a juste visé 2 DRR. Les moments où tu vas vouloir viser des grosses liquidités, c'est quand vraiment elles sont loin et que tu dis, OK, je vais mettre plusieurs positions. Ça, je t'expliquerai dans un autre cours de risk management. Mais là, on considère qu'on a juste pris 2 DRR. Maintenant, combien de temps il dure ce trade entre l'exécution et le TP? Il dure 3h30. Et moi, j'ai une règle fondamentale que j'explique à tous mes clients, c'est que on clôture notre trade, peu importe qu'il soit en profit ou en drawdown, peu importe, au bout de 2 heures. C'est-à-dire que nous, là, on aurait clôturé notre trade à du coup 17h27 sur le plus haut. Ici, on aurait été en profit de très peu, tu vois, ça dépend de ta propre firme, mais on aurait clôturé parce que ça respecte notre stratégie. Et je le rappelle, pourquoi il a été long? Parce que on a 13 pips, parce qu'on a une news echo, le marché est lent,
on n'a pas fait notre choche au bon moment, donc automatiquement le marché est lent parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Et donc voilà, la preuve, j'aurais pas pris ce trade parce que ça sent qu'il va être long. Il est basé sur un choche qui est mauvais, un stop loss qui est trop gros, et donc voilà, ça c'est pas cool. Par contre, admettons que tu n'avais pas voulu prendre les 0,5 de la boîte de Gann et que tu voulais par exemple prendre le fair value gap ici ou l'order block ici, admettons le début du fair value gap ici, ok, tu aurais visé 2 de RR, tac, 2 de RR qui sont juste ici. Donc, limite, même pas 2 de RR, tu vas viser cette liquidité-là, ça te fait 2,15 et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ton trade est beaucoup plus rapide. Ça a été exécuté plus tard sur la deuxième prise de liquidité. Tu vois qu'il y en a eu une ligne ici. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ton trade est certes un peu plus rapide. Il dure 51 minutes. C'est pas non plus du scalping, ça prise pas comme 3 minutes. Et ça, c'est un vrai trade. Donc là, la conclusion que tu as retirée, c'est que quand ton trade est risqué, tu as beaucoup de stop loss, de pips en te faire stop loss, ton choche n'est pas forcément idéal. Va viser quelque chose de précis. Va pas viser les 0,5 de Fibo. Tu vois. Tu considères qu'un trade parfait est égal nos précisions, je vais écrire. Tu vois. T'as pas besoin d'être précis sur un trade qui idéalement est parfait. Tu vois. Par contre, un trade qui montre des signaux faibles, je vais écrire trade faible, le gros stop loss, tu vois, le gros SL, choche médiocre, tu vois, choche médiocre. Là, tu vas essayer d'être précis au niveau des POI pour essayer de réduire ton stop loss et faire en sorte que ton trade soit plus rapide. Est-ce que tu comprends un peu le truc ou pas? Ouais, j'ai compris un petit peu, mais ton micro, il bug un peu. Mon micro, il bug. Attends, je vais essayer de faire ça. Ouais, là tu m'entends mieux. Ouais, là, je t'entends mieux, là. Ouais. Depuis le début, j'avais le mauvais micro, bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Un trade qui a un bon niveau de stop loss, qui a un bon choche, etc. Tu peux aller viser les 0,5 de la boîte de Gann, c'est pas mauvais. C'est même bon, tu vois. Comme ça, t'es pas précis et tu te casses pas la tête. Par contre, un trade qui est faible, gros stop loss, choche un peu médiocre, tu vas aller viser un POI un peu plus haut pour réduire ton stop loss et faire en sorte que ton trade soit plus rapide. Ok. Tu captes un peu le truc ou pas? Mm. Donc là, tu vois, je vais écrire en précision. Donc là, dans notre cas, si on voulait absolument prendre ce trade, on ne l'aurait pas pris sur les 0,5 parce que notre trade, il aurait duré 3 heures et nos trades doivent durer automatiquement maximum 2 heures. Donc, on aurait juste pris le fair value gap, tu vois, ici, le début, l'order block, le début aussi, ou le milieu de l'order block. Tu fais ce que tu veux du moment que tu te fais confiance et que tu te dis, ok, c'est pas un trade déconnant. Si tu te fais pas exécuter, tant pis, tu vois. Ok. C'est pas spécialement grave de pas se faire exécuter. Il faut juste pas que tu sois stressé une fois que tu te fais pas exécuter à vouloir automatiquement reprendre le trade ou quoi que ce soit. Ok. Donc voilà. Tu vois, ça a duré 31 minutes, enfin 32 minutes. Voilà. C'était un peu globalement comment fonctionne la stratégie. Tu vois qu'elle fonctionne un peu tous les jours. C'est pas magique. Il y a des moments où ça fonctionne pas. Mais on a vu un peu le scénario, idéal sur une bougie H4. On n'a pas été la chercher parce que on avait un jour avec une News Echo. On a vu le scénario OK avec une prise de liquidité en M30, un choche un peu médiocre. Et on a vu quelle était la différence entre un trade parfait où on n'a pas besoin de précision et un trade un peu plus faible où il fallait obligatoirement de la précision. Ça, c'est ultra important et c'est ce qu'on va constamment faire dans chaque session ensemble. Tu vois. Ok. Donc, je te rappelle. Ouais, dis-moi. Non, vas-y, je dirai ça à la fin. Je te rappelle, le call est complètement enregistré. Je t'explique globalement comment ça fonctionne. En gros, le bot qui nous enregistre, c'est Fathom, c'est une application. Et par exemple, sur les trades avec mes clients, ouais, je vais éviter de le montrer, mais je vais juste te montrer le transcript, par exemple. Voilà. Là, en fait, il y a une IA qui va en fait résumer tout ce qui s'est passé. Tu vois, principale conclusion, machin, les sujets abordés, les pièges, tu vois, on parlait des pièges en trading. Et tu as tout le transcript. Donc, admettons que tu veux voir un moment où on a parlé de psychologie. Tu vas écrire psychologie.
Ok, tu vas entrer. Et là, tu vois qu'ici, j'ai parlé psychologie. L'IA, elle a enregistré ça. Ensuite, tu peux poser des questions par rapport à ce qui s'est passé dans le call. Mais tu peux aussi copier tout le transcript, l'envoyer à ChatGPT, peu importe. Mais je te rappelle que euh, le mieux, c'est si tu as une question, tu m'envoies. Tu m'envoies sur WhatsApp, je suis complètement tout le temps dispo. Voilà, ça fonctionne comme ça avec moi. Ok, Et je te mets ok, tout dans les liens que je t'ai mis sur le docs. ok. Le lien de l'appel enregistré, du coup. Ouais, en fait, ouais, dans le drive, je t'avais mis un peu un docs avec tous les liens des appels, record, etc. Et là, du coup, bah, c'est notre premier vrai call parce que le premier call, c'était un peu enfin, un enregistrement, onboarding où on évaluait ton organisation, etc. Mais là, c'est purement de la technique. Du coup, je pense qu'on peut le cocher. C'est un truc de fait. Et Ok. Juste, prochainement, on verra la différence entre la tendance et le mouvement. On l'a globalement un peu vu aujourd'hui. Et on va essayer de revoir encore une fois enfin, la stratégie. Si tu es dispo demain à 14h, let's go. Si tu es dispo un peu plus tard, fais-le moi savoir aussi. ok, moi, demain 14h, ouais, ça devrait être bon. Ouais. Ça devrait être bon, bah, magnifique. Et t'avais une question du coup? Ouais, juste pour la stratégie, du coup, si j'ai bien compris, c'est en fait le but, c'est de regarder la tendance en daily et ensuite en 4 heures. Ensuite, par rapport à ça, bah, aller voir des liquidités aussi en 1 heure et 4 heures, si j'ai bien compris. Et ensuite, chercher une vraie liquidité, du coup, en 30 minutes. Et après, bah, attendre mon choche et retour sur une zone 50, ça va le gars pour un bloc pour pouvoir se placer. Exactement. Ça se voit que tu Ok, comprends vite et c'est cool, honnêtement, de travailler avec des gens comme toi. C'est globalement, si on fait simple, c'est tu décortiques, tu passes de daily euh, à M3 en décortiquant avec H4, H1, M30. Euh, Là où c'est un peu différent, c'est que on a vu sur une prise de liquidité en M30, mais ça aurait pu très bien être une liquidité en H4 à partir ok, du moment où on a notre ST model. C'est le truc qu'on va vraiment principalement travailler. Parce que si tu n'as pas de ST model, tu n'as pas de confirmation. Donc tu prends un trade à l'aveugle et c'est de la merde. Si tu as ton ST model mais que tu n'attends pas ton shosh, bah t'as pas de shosh, du coup c'est pas idéal du tout. Parce que crois-moi, il y a plein de liquidités, surtout tu te doutes bien en M30 parce qu'il y en a tous les 30 minutes, où le ST model n'est pas valide. Tu vois. ouais, Par contre, si tu as ta prise de liquidité, la tendance qui est dans ton mouvement, dans ton idée de trade et que tu as ton ST model complètement validé, tu postes ton trade et voilà. Du moment qu'il dure pas plus de 2 heures. ok. Et Mais en je fait, rappelle, oh, ouais, la liquidité, peu importe, en fait. Je me base sur la liquidité de 30 minutes, mais s'il y a une prise de liquidité en 1 heure, 4 heures, je peux y aller à partir du moment où j'ai toutes mes confirmations. c'est ça. En fait, il n'y a pas de liquidité idéale. Tu pars juste du principe que le marché il met des plus hauts, des plus bas. Sur Ok, ces plus hauts, ces plus bas, plus les time frames augmentent, plus elles sont importantes. Pourquoi? Parce que bah, les ordres s'accumulent. Il y a des gens qui se sont placés, des institutions, des trucs. Et tu pars du principe qu'une fois qu'on a pris ces zones-là, là on se concentre là-dessus et on essaye de voir si le marché se retourne. S'il se retourne pas, on le laisse partir, on trade pas. Si on a ok, notre confirmation grâce à notre SI modèle, on trade en conséquence et on s'adapte. Encore une fois, on va pas prédire, on s'adapte juste. ok, 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 c'est compris. Voilà. C'est cool que tu comprennes un peu plus vite. Et de toute façon, tout ça, on va le revoir, tu te doutes bien. Et le mieux, c'est que là, tu vois, il y a la partie théorique où on va faire des cours, on va prendre des trucs. Et il y a la partie applicable, j'appelle ça, où là, ça va être complètement différent parce que tu vas placer des trades. Et tu apprends 100 fois mieux quand tu places et que tu fais vraiment les actions, Mm. Et je commence les à vraies. pratiquer à partir de mardi, c'est ça? Ouais, ben en fait, on a le première session live le 16. Donc faut Ok, voir. Ouais, c'est mardi, complètement. Donc ok, là, c'est juste pour être sûr, pour éviter de cramer la propium bêtement, tu vois. Moi, je sais pas si tu as vu, de base, on avait 8 calls ensemble. Euh, et ben finalement, il y en a beaucoup plus, tu vois. On a 16 calls ensemble, on a le double. Pourquoi? Parce que bah, je préfère être sûr qu'on valide les choses ensemble et ensuite j'affinerai, tu vois. S'il nous faut que 10 calls, on fera 10 calls. Mais moi, je préfère vraiment te mettre au max dès le début, tout le mois. On envoie tous les jours une session, un jour sur deux, et on fait des cours petit à petit. ok, Bah, ok, ok, magnifique. bon, c'est bon.
Eh ben écoute, tiens-moi au courant, envoie-moi un max de questions, je t'envoie le lien du Fatum, et puis bah bonne soirée à toi. Ok. Merci à toi aussi, frérot. Je vais revoir Ça, le call ce soir et si j'ai des questions, je te dirai. ça marche, pas de souci. C'est toi qui vois. Ah, ok, Bah, bah écoute, merci à toi en tout cas, frérot. merci à toi pour ton temps, et puis bah bonne soirée à toi. À toi aussi. Salut, salut.